J'ai choisi de changer les aides à la rénovation énergétique des logements parce que les aides précédentes étaient injustes et inefficaces. Les aides précédentes, c'était une aide à l'impôt sur le revenu et du coup d'abord c'était versé un an après et ensuite environ la moitié de la somme allait aux 20% les plus riches, donc c'était anti-redistributif. Du coup, avec ma prime rénov', on aide plus ceux qui ont moins, et l'aide, elle arrive tout de suite au moment des travaux, et du coup, ça permet de ne pas avancer l'argent. Ma prime rénov', c'est une aide qui est versée à chaque ménage avec deux critères, les revenus et quels sont les travaux faits. Côté revenus, il y a 4 catégories et 4 couleurs, selon que vous êtes plus modeste ou plus aisé. Et côté travaux, en fait, le barème change en fonction des travaux, si vous isolez vos combles ou vos murs, ou si vous mettez une chaudière gaz ou une pompe à chaleur. Et donc, pour un type de travaux, en fonction de vos revenus, vous allez avoir un montant d'aide et ça peut monter jusqu'à 15 000 € environ. Ma prime rénov', ça sert aux particuliers, donc à vous, à moi, pour faire des travaux chez nous. Pour les bâtiments scolaires, il y a d'autres aides, mais l'État aide les collectivités locales. Les bâtiments scolaires, ils appartiennent soit aux communes, soit aux départements, soit aux régions, et l'État finance une partie des travaux. Pour la rénovation des bâtiments, les défis sont énormes. Il faut réussir à faire beaucoup de rénovations et faire des rénovations les plus globales et les plus complètes possibles. Pour l'instant, à peu près 40% de la consommation énergétique du pays va dans les bâtiments et dans le chauffage. Et là-dedans, quand les bâtiments sont des passoires énergétiques, on chauffe autant l'extérieur que l'intérieur. Donc il faut réussir à aller faire des travaux partout et à aller faire le maximum de travaux possibles. Chez les particuliers, souvent c'est fait en plusieurs fois parce que c'est difficile de tout faire d'un coup et ça coûte cher même avec les aides. Donc on peut commencer par isoler, puis changer sa chaudière et finalement c'est bien aussi.